quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing haut vers le ciel? Est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté quand tu craches des soleils, la tête haute dans le vent, quand tu chantes à tue-tête à l'amour qui revient, couronné de laurier? Nous sommes des milliers, en fleuve extraordinaire, notre force est sublime, elle emportera tout, et s'ils essaient encore, ils se frotteront à mille cœurs debout. Le combat a fait rage, le combat était dur, il a fait des ravages, c'est écrit sur les rides de nos pères, ivres de fierté, ils n'ont rien lâché, jamais. Il y a là la victoire qui nous tend des bras d'or, et puis ces rues qui chantent et ces drapeaux dehors. Je te prendrai la taille et puis nous goûterons à ces instants de vie. Nous sommes des milliers, en fleuve extraordinaire, notre force est sublime, elle emportera tout, et s'ils essaient encore, ils se frotteront à mille cœurs debout. Que tu entends l'écho noir du naufrage, quand la nuit gémissait, on rompait sous la peur et la douleur des autres nous tenait. Le football, l'intervention dans les quartiers prioritaires, et tout ça grâce au soutien et en relation directe avec la municipalité de Melémine à travers le projet Politique Ville. Donc nous sommes dans un projet de perspective d'évolution sur les années à venir, qui est orienté sur la formation de nos jeunes, autant sur le plan sportif que sur l'aspect éducatif. Nous avons également mis en place depuis cette année une école de gardien de but qui est encadrée par Pascal Delonel, responsable des spécialités. Juste tu me dis non, laquelle huile. La couleur. Non, la couleur. Yes, gamin. Le premier signe. Eh ouais. On s'en va deux fois aller chercher le rang. Les kilos classiques. Ah, bien sûr. Même lui sortir avant de l'heure. Ah, Kylie, il est présent, le petit. Ça, c'est mon fils. L'autre, il est là-bas. Le plus grand. Derrière. Comme son père, il. Ah oui, c'est l'histoire aussi. Il a marqué mercredi contre l'autre. Alors, ça, c'est son père est pas serré aujourd'hui. Ça, c'est la suite. Là, c'est pour la qualité. Notre match qu'on a fait pas pour venir, j'étais pas là. Deux choses à dire. Il va falloir se concentrer et s'orienter sur le contexte du match et sur l'aspect tactique. Donc l'idée c'est de pouvoir venir maintenant. Depuis le tirage au sort, moi j'ai pas eu trop de problèmes à préparer le match. Finalement je voyais les choses de loin. Pas trop de mauvaise pression par rapport à ça. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à m'endormir hier. Mais pas par rapport au match ou par rapport au résultat d'aujourd'hui. Plus par rapport aux aspects.
c'est l'aventure de tout le monde, quoi. De l'ensemble du groupe, et pas que des 16 ou des 11 qui vont démarrer ou des 14 qui vont jouer. C'est l'aventure du club. Vous avez vu la mobilisation depuis une dizaine de jours, 15 jours, extra sportive. La fierté que ça représente. La fierté de voir le club, le nom du club associé à toute cette médiatisation. Parce que c'est ça, en fait. Et donc tout le monde a sa part là-dedans. Tout le monde a sa part. Donc moi ce que j'espère c'est que ce soir, on pourra sereinement relativiser les choses, qu'elles soient positives en termes de résultats ou pas, et les relativiser par rapport à ce qui se passera aujourd'hui sur le terrain. Donc je vais pas vous dire que tout le monde m'envoie des messages pour me dire profiter de ce moment, etc. Moi je suis pas là pour profiter du moment, il y a un match de foot à faire déjà. Aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté quand tu craches des soleils, la tête haute dans le vent, quand tu chantes à tue-tête à l'amour qui revient, couronné de lauriers. Nous sommes des milliers, en fleuve extraordinaire, notre force est sublime, elle emportera tout, et s'ils essaient encore, ils se frotteront, à mille cœurs debout. Le combat a fait rage, le combat était dur, il a fait des ravages, c'est écrit sur les rides de nos pères, ivres de fierté, ils n'ont rien lâché, jamais. Il y a là la victoire qui nous tend des bras d'or, et puis ces rues qui chantent et ces drapeaux dehors. Je te prendrai la taille et puis nous goûterons à ces instants de vie. Nous sommes des milliers, en fleuve extraordinaire, notre force est sublime, elle emportera tout, et s'ils essaient encore, ils se frotteront à mille cœurs debout. Est-ce que tu entends l'écho noir du naufrage quand la nuit gémissait, on rompait sous la peur et la douleur des autres nous tenait éveillés? Est-ce que tu te souviens de l'enfant africain qui vivait en dessous de ses parents raflés, des fusils de la honte qui encerclaient nos écoles? Je n'oublierai jamais. Nous sommes des milliers, en flamme extraordinaire, notre force est sublime, elle emportera tout, et s'ils essaient encore, ils se frotteront à mille cœurs debout, à mille cœurs debout. Tu vois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté? Est-ce que tu vois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté? Est-ce que tu vois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté? Est-ce que tu vois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de
Doucement, je te laisse. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I say to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright sunny days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow are so pretty in the skies, are also on the faces of people walking by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, I love you. I see babies cry while I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. And I say to myself, what a wonderful world. Et là, tu arrives à ta scène, tu vas jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui va être là-bas, il va demander qui se met dans la route. Tu rentres dans la rue et tout au bout, tu verras, ça vient. Et quand tu vas arriver là derrière, tu vois où il y a le point. C'est là derrière. Et il y a quelqu'un qui va venir te récupérer, tu vas emmener avec eux, t'es sauté. On va pas se trouver là, on marche à Bastille, on va se trouver. Donc je passe le pont, on prend la première à droite, Oui. je vais vers le musée du Louvre. Ouais, t'arrives à un stop, t'arrives à un premier stop, et après le stop, tu prends la première à droite. Tu prends l'arc parce que c'est extrait. Tu peux me refiler les... Du coca. Pierrot. Il est où Pierrot? On a du coca pour le whisky, tu vois. À la face.
C'est vif quand même. Non, tu sais, ça va être au match. C'est qu'il y aura les caméras. Il est préparé pour le match, c'est qu'il y aura les caméras dans 2 heures. Faut penser à tout, les gars. Faut te décaler. C'est qui derrière à gauche Pas changer. Après, à ce niveau-là, tu peux descendre. Tu vois même un jeune, tu ne dois pas faire des changements comme ça. Moi, de toute façon, là, je suis défensif comme l'autre. En mesure de gérer l'événement sans problème. Et puis, qui vont nous imposer une intensité de jeu relevée. Nous imposer une intensité technique, peu de déchets, qualité des passes, qualité prise de balle, qualité des changements de rythme, qualité individuelle dans les duels, des joueurs talentueux. Alors comment on essaye de résoudre le problème lorsqu'on est 3, 4, 5 tons inférieur à notre adversaire? Premièrement, pour résoudre des problèmes individuels, il faut les résoudre collectivement. Les résoudre collectivement, on demande une organisation précise, où le moindre centimètre, comme je vous l'ai dit hier, avant-hier, le moindre centimètre compte. Le moindre prise de décision compte. Tout est important. Par rapport à ça, on va voir une équipe qui devrait s'organiser, ici en rouge. Mon incertitude, elle réside par rapport à leurs absences sur le système au milieu de terrain. Est-ce que ça va être un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, 4-1-4-1? Je vous avoue que là, je suis quand même assez incertain. Je mise plus sur ça au départ. Même si dernièrement, il ne jouait pas comme ça. Par rapport à la composition du groupe, les absences, je pense que ça devrait jouer comme ça. Maintenant, ça on le verra vite. Est-ce que c'est vraiment le problème? Non. Est-ce que d'habitude je dis c'est important de cerner le système adverse? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui je dis ça? Non. Pourquoi? Faire la zone. La zone, c'est de défendre en fonction du ballon, en fonction de son adversaire. La zone, c'est de défendre en fonction de son coéquipier. La zone, c'est la réduction d'espace. De favoriser une densité dans la zone ballon. Et c'est celle-là qui est la plus importante. C'est ça la zone. Alors, le bloc équipe doit systématiquement être positionné derrière le ballon. L'objectif sur l'organisation, je vais leur dire après, c'est de faire un bloc médian, un bloc bas. On ne peut pas aller chercher le bas. On ne peut pas laisser de l'espace derrière nous. On ne peut pas laisser de l'espace entre nous. Donc pour qu'il y en ait le moins, on se regroupe. Pour éviter et réduire ces notions d'espace et de prise de vitesse. Il ne faut pas que ces joueurs-là ils puissent, quand ils vont venir dans notre moitié, avoir des possibilités de prendre de la vitesse. Balle au pied et par leur choix de transmission. Il faut qu'ils soient étouffés dans la densité. Si on leur laisse de l'espace, alors là, il faut courir. Plus de courir, on va se déséquilibrer. Il ne faut pas être déséquilibré. Pour ça, on va être compact. Ça demande évidemment, dès la perte de ballon, très vite d'être dans le bloc. Là, organisation bleue, dans le bloc. Peu importe ce qui s'est passé là-bas après, c'est fini. Dans le bloc. Très vite.
pour le moment, c'est un début de saison qui est relativement positif. Les résultats en championnat sont dans la lignée de ce qu'on espère. Alors aujourd'hui, on est dimanche matin, on a le match avec Odeuf cet après-midi que j'espère aussi positif que les deux derniers, mais c'est vrai que mathématiquement, on est dans la ligne mathématique de ce qu'on veut faire, donc c'est positif à ce niveau-là. C'est positif aussi puisque notre parcours en Coupe de France nous amène à un stade où on a la possibilité de jouer un match super intéressant. Donc le début de saison est réussi. Maintenant, on sait aussi très bien que c'est sur le long terme que les saisons se jouent et il faudra être aussi cohérent et complet jusqu'au mois de juin prochain. C'est un groupe qui me paraît quand même assez complet cette année. On a, je pense, passé un palier dans la maturité. On sent des gens qui font beaucoup de bien cette saison là, depuis leur arrivée, dans la communication, dans la maturité. Ensuite, on a, pour la grande majorité de ceux qui sont là depuis plusieurs années, une progression qui est constante et cohérente. On a un rapport quantité-qualité qui est suffisant pour jouer sur 2 tableaux actuellement. Donc je dirais que depuis mon arrivée au club 5 ans, c'est certainement l'un des meilleurs groupes, ou en tout cas des groupes les plus complets que j'ai pu avoir au club. Mais ce groupe-là, ça fait 3 ans qu'on le construit. Et je dirais que l'événement de la Coupe de France et le match de Lens qui arrive, qui provoque toute cette émulation, c'est une récompense logique aussi de tout ce travail-là, de l'investissement des Neuxois, enfin des joueurs qui sont au club depuis un certain temps, de l'envie de ceux qui sont arrivés de s'impliquer dans notre projet. Et j'espère que la saison se terminera aussi bien qu'elle a débuté, avec une accession à l'étage supérieur, puisque c'est quand même quelque chose qu'on espère, il ne faut pas se le cacher. Donc voilà, je suis assez satisfait aujourd'hui de la vie du groupe, de sa manière de travailler, de fonctionner, de s'investir. Maintenant, dans le foot, on sait très bien que ce qui compte, ce sont les résultats. Donc on le jugera sur le long terme, ce groupe-là. Alors les objectifs, évidemment, la priorité cette année est évidemment, comme tous les ans, le championnat. Maintenant, quand on est pris dans l'enchaînement des tours et les qualifications de Coupe de France, c'est sûr que sur la première partie de saison et sur le court terme, cette coupe-là, elle a un intérêt qui est quand même assez relevé. Le premier, c'est de vivre une aventure humaine. Le second, c'est de faire parler, de montrer au club, de montrer à l'ensemble des gens tout ce qui peut se faire au niveau de cette équipe et au niveau du club. Le troisième, c'est de pouvoir aider le club sur des aspects financiers en se structurant à moyen terme. Donc à cet effet-là, la Coupe de France, elle est forcément un objectif. Et c'est vrai qu'à ce jour, c'est forcément une aventure réussie. Après, sur l'aspect sportif, on a connu des tours très différents. On a marqué certainement l'histoire du club en gagnant 23-0 chez un club de district. C'est certainement pas un score, même s'il y avait un écart de division important qui est habituel. Et je crois que dans l'histoire du club, ça n'a pas dû arriver souvent, ou même dans l'histoire de la Coupe de France. On a dû sortir Béthune au 5e tour, ce qui était un derby très attendu. Et je me souviens bien de ce match-là avec une réelle attente de l'ensemble du groupe, du staff, et une vraie volonté de s'imposer. On a ce jour-là fait le match qu'il fallait. Et on s'est qualifié logiquement avec beaucoup de joie dans le vestiaire. Ça a certainement été le début de cette aventure de Coupe de France, puisqu'il y a eu une vraie émulation avec les jeunes, avec le public, avec les dirigeants. Après, il y a eu un tour difficile, j'étais inquiet à Grenay, parce que je savais que c'était un contexte qui ne nous avantageait pas. Mais voilà, pour vivre un parcours, il faut aussi passer dans la difficulté, on l'a fait. Et ça a aussi sa valeur et
et une odeur de parfum de Coupe de France. Et puis on arrive au jeudi du tirage du 7e tour où on est dans l'attente de savoir ce qui va en être. Moi, dans l'idée de me dire ouais, j'aimerais quand même un tirage abordable à nœud et pouvoir enchaîner le 8e tour. Et puis il tombe le match contre Lens et tout ce qui s'ensuit derrière et ce qui va s'en suivre. Donc je crois que c'est une chance incroyable pour nous, pour le club. Je crois aussi qu'on n'est peut-être pas en mesure de réaliser un petit peu tout ce qui se passe autour du club actuellement, ou ce qui s'est passé ces dernières semaines depuis le tirage au sort. Mais on s'en rendra compte certainement un peu plus tard, et notamment en fin de saison quand on en fera le bilan. Voilà, c'est déjà une très belle aventure, et l'idée de la Coupe de France, c'est quand même l'aventure humaine. Maintenant, la Coupe de France, c'est aussi fait pour faire des performances, parfois qui ne sont pas mesurables. Donc ça sera réponse à partir de 18h30. C'est forcément un événement spécial quand on est entraîneur, quand on est joueur, quand on est dans le staff. Quand on voit les affiches de présentation du match US-Nauxoise RC Lens, forcément c'est quelque chose de particulier et puis de pas ordinaire. Le temps d'attente entre le tirage et le match était quand même conséquent. Habituellement il y a une semaine, 10 jours. Là il y en a eu plus de 2. Donc voilà, c'est aussi ce qui fait le charme de ce match-là, c'est toute l'émulation qu'il y a autour. Maintenant il faut, en tant que compétiteur, aborder ce match avec l'objectif de le gagner. Évidemment que l'écart est important entre les deux équipes, mais la Coupe de France c'est fait pour réussir des exploits et c'est fait pour mettre son niveau de jeu à un niveau peut-être qu'on n'estime pas. Et je crois qu'aujourd'hui il y a la possibilité pour le groupe et pour chacun des personnes qui composent ce groupe, staff, entraîneur, adjoint, tout le monde est investi là-dedans, de réussir une performance sans précédent. Puisque c'est vrai que le club a une histoire, c'est vrai que le club a réussi il y a une trentaine d'années des choses au niveau professionnel, mais avec des joueurs professionnels. Et aujourd'hui, avec le groupe qui est le nôtre, notre vécu à tous, réussir une performance face à cette équipe-là de Lens, ce serait forcément quelque chose sans précédent. Donc je crois que il y a peut-être une journée, le 10 novembre 2017, où on pourrait marquer l'histoire des gens, du club. Alors peut-être qu'on a une chance sur 1 million, mais il y a une chance. Et il va y avoir tout un contexte, il ne faut pas s'en laisser perturber. Évidemment, on va jouer dans une enceinte dont on n'a pas l'habitude, on va jouer face à une équipe très supérieure, devant 15 000 ou 16 000 personnes. Mais ça, ce sont des éléments extérieurs à ce que nous, on doit proposer. Et je crois qu'aujourd'hui, l'objectif du match, c'est de réussir à mettre son niveau à un niveau qu'on n'estime pas. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut réussir des exploits. Et c'est fait pour ça, la Coupe de France. Il y a une chance je pense que si on joue le match 1000 ou 1500 fois, il y aura certainement 1499 fois la victoire de Lens. Mais il y a une fois où ne peut les battre. Et il faut que ce soit aujourd'hui. Bon, je pense que il n'y a pas forcément besoin de grands discours pour se motiver pour ce genre de match, mais et puis plus sérieusement, je dirais, voilà, on a 90, peut-être 120, peut-être plus pour rêver. Alors continuons de rêver ensemble, donnons-nous tous les moyens pour le faire, montrons que nous sommes une équipe et un groupe soudés, parce qu'aujourd'hui dans la difficulté on va y être, mais avec de la solidarité, de l'envie, de l'abnégation, on peut renverser des montagnes. La montagne, elle s'appelle Lens, et vous aujourd'hui
il va falloir la bousculer et créer une avalanche dans la montagne lensoise. Donc je compte sur vous. Je crois que Pascal a aussi un petit mot à vous dire par rapport à ça. Moi simplement les gars, je crois en vous. Vous êtes un groupe soudé depuis le début de saison, vous l'avez démontré à maintes reprises. Donc faites l'exploit, faites rêver tous les jeunes du club. Je dirais une dernière chose. Simplement, le match d'aujourd'hui c'est le vôtre, mais c'est pas que le vôtre. Et vous savez comme ces choses-là sont importantes pour moi. Alors il y a aussi des gens qui ont un message à vous faire passer. Écoutez-le, prenez-le à sa mesure et utilisez cette émotion-là comme un élément et une pression positive qui va vous forcer et vous permettre aujourd'hui d'être bien plus fort que vous ne pouvez l'espérer. That I was given keys to the city of your dreams. I'm more content to walk outside the walls and catch a breeze. I'm more inclined to climb on bio ride internal seas. I'm more alive to vibe inside a mansion full of trees. I do this for a reason that they can't pretend to glean. I lose myself infused in something more than what they've seen. I'm not a slave to greed, I don't embrace your make-believe. I've never been for sale no matter what they think I need. So let it be decreed, let this music serve the deed. Let it spread like a disease, let it spawn a noble seed. There's more than meets the eye, there's more than meets the price. If you can't see the sky, there's too much artificial light. I can't predict my path, but they can't fully see my past. I'm running from the flash, but heading straight inside the blast. A mountain full of ego built upon a heap of trash is exactly what you get when you can't fully do the math. Je suis Lily, Romain. Tous les Romains, tous les joueurs, on prend vous. S N USL. Allez, 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 allez. Bonjour à tous, alors tout d'abord je voudrais dire que le papa de Pierre se joint à moi pour ce message. Pierre, on est très fiers de toi, on est fiers de vous tous. Nous on croit en vous, on sait que vous pouvez le faire, battez-vous et ne lâchez rien comme vous le faites d'habitude. Bon match à vous et allez ne... Allez Pierre, je compte sur toi et ton équipe. Allez Neu et Pierrot, oublie pas mon maillot. Allez Pierre, on compte sur vous. Coucou Pierre, on est derrière toi et toute ton équipe. On croit en vous. Dans tous les cas, vous avez déjà tout gagné. Allez Neu. Allez tonton Allez tonton, allez Neu. Fouad, jouer à Bollard avec des pros, c'est déjà une grande victoire.
Donc profitez, éclatez-vous, déchirez tout. Et puis, Inch'Allah, rendez-vous au prochain tour. Gros bisous. Coucou les gars, coucou papa, coucou les gars, on vous souhaite de gagner le match. Donc là, on va leur dire avec tous les buts. Papa c'est le meilleur coach. Tous les attaquants faut mettre le but. Papa faut que tu marques un but. Bisous les gars, bisous les gars, bisous les gars. Coucou Nounou, ce petit message pour te dire que je suis très fière de toi, de ton travail, de tout ce que tu fais au quotidien. On est tous là, on est derrière vous, on est fiers de porter ces belles couleurs. Gros bisous à tous et bon match, je t'aime. Coucou à tous, un petit message pour vous encourager, pour vous dire qu'on est tous derrière vous, qu'on est fiers de vous, qu'il faut mettre une bonne raclée au Lensois. Mon cœur, je voulais que tu saches que les enfants et moi, nous sommes fiers de toi, que tu réalises enfin ton rêve. C'est que du bonheur, que nous allons t'encourager et partager ce moment avec toi. Je suppose que ton fils et ta fille auront des étoiles plein les yeux et pourront dire un jour t'as vu mon papa a joué sur le stade Bollard. Voilà, on te fait des gros bisous, on t'aime très très fort. souhaite un bon match à toi et à tous tes copains, à tonton aussi, donnez le meilleur de vous, gros bisous. Salut les garçons, je souhaite un bon match pour vendredi, on est tous derrière vous et on espère tous la victoire. Allez, coucou chérie, c'est nous. Je te fais cette petite dédicace aujourd'hui car c'est un jour important pour toi, pour te dire que je suis là derrière toi, j'ai toute confiance en toi, je t'encouragerai jusqu'à la dernière seconde. Aussi, on est là pour t'admirer avec les enfants, te supporter, t'encourager. Je voulais aussi te dire que je t'aime de tout mon cœur. Je te donne toute ma force, mes encouragements pour que tu fasses un très bon match aujourd'hui. Je t'aime, chérie. Bon match, on t'aime. Bisous, bon match, je t'aime. Coucou papa, j'espère que tu vas gagner. Ne stresse pas. Et gros bisous. Papa chéri, je t'aime. J'espère que tu vas gagner. Gros bisous. On est fiers de toi. Allez Noémie! Coucou tout le monde, c'est Nawel, la femme à Naïm. Donc je fais cette vidéo pour vous encourager toute l'équipe de Neu pour le match de vendredi soir. Donc vraiment on compte sur vous, on sera tous présents, toute la famille. Et vraiment envoyez du lourd, faites-nous kiffer, faites-nous rêver et franchement essayez de gagner. Et voilà, on vous embrasse, bisous. Allez mon frère, on est tous là pour toi. On sait que vous allez battre là. Toute la famille va venir te supporter. Allez l'US9, allez l'US9, allez l'US9. Allez l'US9 et tous derrière le 4. Écoute, on te souhaite un bon match. On est avec toi et toute ton équipe également. Et on va te dire, allez nous les mines. Allez nous les mines. Gros bisous. Ciao. Coucou! On est tous là pour te souhaiter bonne chance pour le match. Et allez Neu! Allez Neu! Coucou Rémi, on est tous ici pour te dire à quel point on est fiers de toi. On te soutient tous à fond et on est tous derrière toi. On t'encourage beaucoup, profite de ton moment au maximum sur le terrain. C'est une belle expérience comme un rêve qui se réalise. On t'aime très fort, on te fait des gros bisous. Noémie pense à toi, elle a foulé la pelouse une dizaine d'années, à ton tour maintenant. Allez Rémi, allez. Alors frérot, ça y est, tu vas enfin jouer le match que t'attends depuis toujours.
T'as intérêt à mettre des buts, hein, parce que sinon ça va aller mal, hein, je te dis tout de suite. À minimum quelques roulettes, hein, 2-3, hein, pas moins. 2 petits pots si tu veux que je t'invite pour rectifier ça au restaurant. Allez, profite bien. Et bon courage à l'équipe. Ça fait quoi Rosa d'être là? Très grand plaisir. Retourner demain chez moi, c'est ici que j'étais formé, c'est ici que j'ai vécu. Mon premier repas en pro, c'était ici. Alors, quel bonheur. On est là. Non, non, c'est pas moi. C'est voiture. Et j'en file. Les calmeux après la barrière rouge. C'est des corps.
Un petit peu. Bonsoir et bienvenue dans le top mission pour cette journée de Coupe de France, 7e tour de Coupe de France, un match particulier. Bonsoir à tous, chers abonnés, bienvenue au stade Félix Bollaert de l'Hélice, ici pour ce match de la 7e tour de la Coupe de France. C'est reparti pour cette édition 2017-2018 avec cette entrée en liste des clubs de Ligue 2 avec Romain Bouler, l'entraîneur de Neu-les-Mines, et avec Réginald Beck qui va commenter cette rencontre. Bonsoir Réginald. Bonsoir. Réginald, c'est une grande joie pour un club amateur de l'Artois comme Neu-les-Mines d'affronter l'un des grands clubs justement du Nord, le RC Lens. C'est assez fabuleux malgré les 5 divisions d'écart. Oh bah oui, là on ne compte pas le nombre de divisions. Ce qui est important, c'est pour nous et les joueurs de nous, c'est de jouer, de fouler cette pelouse qui n'ont jamais ou qui n'auront peut-être plus jamais l'occasion de fouler. Donc oui, c'est un événement pour les joueurs, pour le club, je pense, et puis aussi pour la région. Ça fait un beau petit derby, oui. Romain, c'est plus qu'agréable, on imagine, depuis le tirage au sort de ce 7e tour. Comment vous avez vécu ces journées qui ont précédé ce vendredi 10 novembre ? Il y a eu beaucoup d'émulation autour de ce match et de ce tirage. On a essayé de la temporiser du mieux possible pour préparer le plus rigoureusement possible un match de foot. Ce qui est fort, Romain, c'est qu'il y a eu 3 matchs de championnat en Régional 2 pour Neu-les-Mines. 3 matchs remportés, et ce depuis le tirage au sort. Ça c'est fort, ça doit vous rendre assez fier. Oui, tout à fait. C'était la grande crainte et la difficulté. C'est qu'entre le tirage et le match, il y avait 3 matchs de championnat. On a fait carton plein, donc ça nous a permis cette semaine d'aborder les choses sereinement. Qu'est-ce que ça représente d'affronter un club comme le RC Lens? On oublie la position au classement en Ligue 2. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour le club de Neu-les-Mines? Pour moi, c'est un honneur de pouvoir se confronter au monde professionnel. C'est un petit peu le discours qui a été tenu aujourd'hui aux joueurs. C'est une occasion à pas rater de pouvoir se confronter, s'évaluer par rapport au monde pro. Réginald, une question pour Romain, parce que c'est une fête immense. Oui, bien sûr, il y a la fête, mais il y a le match. Et je voulais savoir comment Romain avait préparé ses joueurs pour pas qu'ils soient pris par l'enjeu et qu'ils respectent peut-être un peu trop les joueurs de Lens. Et puis surtout qu'ils fassent un match et pourquoi pas essayer de titiller ou de mettre en difficulté cette équipe de Lens. On a essayé de se centrer le plus longtemps possible sur l'aspect tactique et sur l'organisation par rapport au profil de l'équipe adverse et par rapport à nos qualités à nous. Après, évidemment, l'émotionnel, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à évaluer, à gérer. Chacun le gère à sa manière. J'ai essayé d'être le plus motivant possible en leur faisant comprendre qu'un match de foot, il fallait le jouer et qu'au départ, il fallait le jouer pour essayer de le gagner. Après, il se passera ce qui se passera, mais voilà, il faut l'aborder dans l'optique de poser le plus de problèmes possible à notre adversaire. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Très franchement, qu'est-ce qu'on vous souhaite, Romain? Qu'est-ce que vous voulez dire à l'issue du match tout à l'heure dans 2 heures? Évidemment, je veux leur dire que je suis fier d'eux, que je suis fier de ce club, que je suis fier d'être à la tête de ce club-là. Et j'espère qu'on pourra déjà dans un premier temps résister le plus longtemps possible avec, dès qu'on le peut, l'éventualité de les mettre en difficulté et puis de faire vibrer un peu les gens qui sont ici.
Bon match Romain, merci beaucoup. Allez, c'est parti. On échauffe bien. Très bien. Allez les gars, allez. Prochaine série, la même chose. On est beaucoup plus rapide. On va plus vite. Allez. Très bien, allez. Prochaine série, toujours travail d'adducteur. Là on part de l'extérieur, on revient vers l'intérieur. Voilà, on ne peut pas aller trop vite. Allez les gars. Et sur la prochaine, on est plus rapide, on va plus vite, oxygène. Allez, allez, allez. Allez les gars, allez. Prochaine série, montée de genoux. À 50% les capacités, 50%. Entre 5 et 10. Ouh. Très bien. Allez.
solide pendant 45 minutes. On a des arguments derrière, offensifs, qui peuvent faire basculer les choses. D'accord? On va le gagner tous ensemble le match. Il faut que vous soyez déjà super solides. Allez, garçon, on va le faire. Allez, les gars.
Merci de faire ce que vous faites pour le club. Merci de nous rendre fiers. On va faire la fête avec toi pour le match. C'est le moment les gars. Pas tous sérieux là. C'est le moment. Allez les petits là, pas de complexe à avoir. Hein. Et si on a l'engagement, on prend le ballon. Maxence, tu prends le ballon, tu la solides dès qu'on le perd. Rentrez-leur dedans. Et si c'est notre entame, on leur marcher dessus là. Allez, Allez les mecs, allez. Hein. on fait plaisir, ensemble. Et communiquer, même si c'est pas simple avec le bruit, essayez de parler au maximum. Gagne des temps. Ne défendez pas en reculant. Les gars, beaucoup d'encouragement à faire entre nous. On sait que ça va être difficile. Faut qu'on t'encourage. Hein. Allez les mecs, les gars, allez, on a besoin d'être soudés, d'être en bloc, allez. Quand il y a le feu, on protège le but. S'il faut le sortir, on le pète. Adrien, allez, costaud. Dès qu'on peut, on le met au sol. On fait ce qu'on a demandé. Allez les mecs, rien regretter, prendre beaucoup de plaisir en défendant. Ça fait assez longtemps qu'on les regarde jouer, aujourd'hui on les regarde pas les mecs. Hein. Je crois que c'est bon Romain. Allez, on vient ici les gars, on se rassemble. Finissez les petits détails avant de sortir, vous venez là. Allez. On nous attend. Dans quelques instants, les voici, les acteurs pour l'entrée des deux formations sur cette pelouse impeccable du stade Félix Bollaert de l'Hélice. Le 7e tour de cette Coupe de France 2017-2018 avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Il y a 88 matchs exactement dans ce 7e tour et c'est donc ce Neulémine Lens qui ouvre le bal avec Réginald Beck. C'est une grande fête, Réginald. Les travées de ce stade Félix Bollaert de l'Hélice se sont remplis et il y a un vrai esprit de famille, Réginald. Oui, bah déjà le parfait que nous n'est pas loin, est à 20 minutes. En plus, voilà, c'est des clubs qui sont aussi également partenaires, qui s'entendent bien. Donc on a vu que c'est un vendredi, l'horaire aussi également. Donc oui, effectivement, et puis j'espère que on assistera à un beau match de football qui semble déséquilibré au départ, mais qui, voilà, on va voir si Neulémine est capable de bien rentrer dans ce match, pas trop respecter les Lensois et pas non plus être pris par l'enjeu, voire aussi l'ambiance qu'il pourrait y avoir.
Avant la photo de famille, regardez cette composition d'équipe des joueurs de Nœux-les-Mines qui évoluent au 7e échelon national en Régional 2, ici dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, avec ces joueurs qu'on va découvrir bien évidemment. Ils vont évoluer avec un maillot rouge et certains ont aperçu leur famille dans les travées et on les voit faire des petits coucous. Les Lensois vont jouer en bleu, les Lensois, on va le rappeler, hein. 18e et barragiste pour le moment en Ligue 2. On le rappelle, 5 divisions séparent ces deux clubs avec quelques joueurs régional de Nœux-les-Mines qui sont des abonnés des matchs de Ligue 2 oui, et qui bien voient sûr. ici cette équipe de Eric Sicora. Oui, bien sûr, c'est des joueurs qui n'ont pas évidemment jamais foulé cette pelouse ou qui ne l'auront plus jamais peut-être après de la foule, donc il faut qu'ils en profitent. Maintenant, il ne faut pas qu'ils soient pris par l'enjeu ou à respecter trop les Lensois. Il faut qu'ils essaient de jouer le match comme ils le font en championnat, où en championnat ils sont pour l'instant en tête de classement. Donc à eux d'en profiter, mais aussi jouer le match et se donner à 200% pour ne rien regretter. Voici le 11 de départ d'Eric Sicora. On va apercevoir la première de Benjamin Gomel, par exemple, le numéro 10. Une attaque avec Ivan Lendrich, le Croate, et Kevin Fortuné, avec Eric Sicora qui nous a confié, Réginald, voilà, que les joueurs lensois devaient en profiter. Il n'y a pas de pression à avoir, mais à eux de se montrer, très franchement. Bien sûr. De cette formation de Nœux-les-Mines qui a joué en Division 2 à l'époque, une époque pas si lointaine. Non, c'était au début des années 80. Nœux-les-Mines avait joué un barrage d'accession en Division 1, perdu face au Toulouse de Pierre Cahuzac. Deux grandes figures emblématiques du football lensois, du football nordiste, qui ont marqué l'histoire de ce club par des bons passages également. Voilà, Joachim Marx, voilà, qui est derrière Gérard Rouillet, était l'attaquant de cette équipe de Nœux-les-Mines lorsque Gérard Rouillet était entraîneur de cette équipe, avant qu'il ne soit entraîneur du RC Lens et qu'ils connaissent la Coupe de l'UEFA. Et un 8e de finale perdu face à Anderlecht. Gérard Rouillet, lorsqu'il entraînait Nœux-les-Mines, il était également professeur. Donc les Lensois dans une couleur inhabituelle, en bleu ce soir, qui vont donner le coup d'envoi. Avec Kevin Fortuné, l'ancien Biterrois. Voilà, c'est parti pour ce match du 7e tour de la Coupe de France, chers abonnés. On est ravis de vous proposer cette rencontre entre Nœux-les-Mines, club de Régional 2, le 7e. Tout à fait. 2 défaites. Comment ça, 2 défaites? Logique. Attention à ce ballon pour Kevin Fortuné. Le centre rentré, l'ouverture du score. Ouverture du score pour Lens, grâce au Croate Ivan Lendrich. 1-0 pour le Racing Club de Lens. Compliqué comme jeu, donc il ne le perd. 1-0 pour Lens après 20 minutes. Le but inscrit par le Croate Ivan Lendrich. Le voici de la tête. Et le deuxième. 0, le doublé. Et le superbe. Non, mais... Une équipe de Nœux-les-Mines dans ce championnat, on le disait, en tête avec un match de plus. Attention à ce ballon pour Lendrich pour le triplé. Oui, ah oui, oh, c'est bien, bien joué. Avec bien joué. Cette feinte de corps de la part du Croate. Le coup du chapeau. Dernière opportunité de cette première période. Il en soit qui conserve ce ballon avec Dusan Vetinovic qui va renverser. Ça ne passera pas, mais Kevin Fortuné va pouvoir effectuer cette touche. On va en rester là pour cette première période. 3-0 pour le Racing Club de Lens. Le triplé d'Ivan Lendrich, le Croate régional. C'est une équipe lensoise sérieuse. Et on n'attendait pas moins face aux amateurs de Nœux-les-Mines. Et vous l'avez dit, qui doivent s'accrocher encore et encore. Oui, il faut qu'ils s'accrochent. Le problème, il est ici. Il est ici le problème. Là. Cette gestion-là. Alors comme ça c'est facile. Hein. Mais quand ça vient
Faire 4-5 circuits, coulisser, il faut venir, changer de rythme. Là où c'est plus dur. On ne peut pas dire un truc à un mec, qu'est-ce qu'on fait les mecs? Ensuite, on le fait soi-même. On le fait soi-même. Premier but, fixation axiale. Je vais décaler ici, 3 secondes comme ça. Je vais fixer ici. À chaque fois, ce qui se passe, c'est que Flo, il est sans marquage. En quelques instants, les joueurs vont faire leur entrée. Il va falloir... On va commencer à se réchauffer. Ils sont... le genre de deux qui font leur entrée, s'il vous plaît. William Bionda, il a 17 ans, il joue habituellement avec la réserve du RC Lens. Première avec les professionnels pour William Bionda. Oui, Eric Sicora, je pense, profite de ce match pour lancer des jeunes. Et vu la physionomie de la première mi-temps, il n'a pas hésité à faire un changement dès le début de cette deuxième période. Allez, on va attendre les attentions des joueurs de Romain Bouler, ces joueurs amateurs de Delémine qui évoluent au 7e échelon. Avec ces espaces laissés justement à Kevin Fortuné, avec le contre favorable pour Thomas Efestion. Allez, la frappe pied gauche de Thomas Efestion, c'est bien fait, bien enroulé, parfait, le 4-0. Premier but cette saison pour le numéro 6, Lensois, l'ancien Biter. Ah ouais, là quand vous demandez un effort. Là, ça commence à piocher. Attention à Thomas Efestion, des possibilités, c'est donné timidement, le petit ballon. Ouais, ça rentre et il est récompensé de ses efforts. Benjamin Gomel, 5-0 pour le RC. Le coup là. Philippe Markovic. Nous rentrons bientôt dans le temps additionnel. Qui a touché le ballon en dernier? C'est Christian Lopez. C'en est terminé. Pas de temps additionnel. Victoire et qualification du Racing Club de Lens pour le 8e tour de la Coupe de France. Victoire 5-0, le triplé d'Ivan Lendrich, 3-0 à la pause. Le but de Thomas Efestion, le but de Benjamin Gomel pour porter la marque à 5-0. Bravo Lensois, qualifié pour le 8e tour. Bravo aux amateurs de Delémine, pensionnaires de Régional 2, le 7e niveau national, parce qu'ils auront tout donné et n'auront rien à regretter, Réginald. Oui, non, il n'y a pas de regret à avoir. La différence était déjà sur le papier, elle s'est vérifiée sur le terrain. Non, on peut simplement comme regretter un peu un manque, peut-être un trop grand respect des joueurs de cette équipe de Lens. Maintenant, quand ils ont pu essayer de ressortir le ballon, ils ont essayé. Ils auraient pu éventuellement marquer, je pense, un but en première, voire et surtout en début de deuxième période. Maintenant, Lens a joué à son rythme, a respecté cette équipe de Neu, a mis 5 buts. Pour son moral et pour la suite de la saison, ça ne peut être que bénéfique. Voilà la première formation de Ligue 2 à entrer en lice dans cette Coupe de France 2017-2018, à savoir le Racing Club de Lens. Il y aura 19 autres équipes de Ligue 2 ce week-end en lice. Lens premier qualifié pour le 8e tour. Il restera ses grands souvenirs. On se souvient aussi, Réginald, j'imagine, des jours qui précèdent, de l'effervescence autour d'un club amateur comme celui-là, de ces bons moments partagés en groupe. Et ça reste très très longtemps. Évidemment,
Ils ont vécu une semaine, 15 jours particuliers dans leur saison. Maintenant à eux de s'en servir, d'en profiter. Et puis j'ose espérer qu'ils ont prévu aussi de faire une petite fête ce soir pour vraiment clôturer cette aventure et puis surtout se remettre dès la semaine prochaine dans le championnat parce qu'ils ont une carte à jouer je pense dans leur championnat de Régional 2 cette saison. Et on en parlait avec l'entraîneur que voici, hein, vous le voyez, Romain Bouler qui vient féliciter et réconforter ses joueurs. Il y aura...
15, allez avec eux. Il y avait 5 niveaux d'écart. 6 Bon, 5 ou 6 c'est la même chose. Ça reste des professionnels. La qualité c'est Allez, c'est un bon kick. Ouais, c'est bien. C'est bien. Moi, c'est dur. J'ai vu comme ça. Qu'est-ce que vous avez préféré dans cette aventure? Je pense qu'on va grandir par rapport à cette aventure. On est passé par des grands matchs avant d'arriver ici. Ici, avec les stades, public, tout ça, ça va se passer. Ok les gars, vous êtes prêts? Allez, debout les gars. Allez. Comme une victoire pour nous les mecs. Allez, on reste des pupilles. Ouais. On reste des pupilles. Ouais. On reste des pupilles. Ouais. Alors je passe les brassards à mon capitaine, il est où? Il est là-bas. Bien, on perd pas les habitudes. Allez, on va. Allez les gars, malgré tout ça reste une fête. Allez Anto, allez. Allez. Au stade de France. Allez, là. Oh lélé, oh lélé, oh là là, oh là là, qui ne chante pas n'est pas un de chant. Oh lélé, oh là là, qui ne chante pas n'est pas un de chant. Oh lélé. Allez les gars. Bien, c'est que je trouve que dans le jeu, on a réussi à les mettre en difficulté. On a eu quelques séquences hyper intéressantes. Donc on est très satisfait de ce qu'on a fait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez garder comme souvenir Forcément l'ambiance, puisque sur un 7e tour, avoir une ambiance comme ça, c'est rare quand même. Puis de jouer à Bollard, J'ai mis deux. Le problème, c'est que je devais éviter les grands, mais je vais jouer sur les latéraux. La crainte, c'est qu'on met en difficulté. Et je pense que sur quelques séquences, Au fur et à mesure, on était quand même bien en place. On avait respecté les conseils du coach. Et sur le but, il nous met quand même un petit peu en porte-à-faux, vu qu'après, Sur le match, c'est le match de fin dès la 5e minute. Ouais, c'est vrai, c'est dommage.